Et je suis très, très heureuse ce soir parce que ce soir, eh bien, c'est une soirée exceptionnelle puisque on va accueillir Patrick Fontaine et je vous assure, hein, je vais pas te faire avoir les chevilles qui enflent, hein, Patrick Fontaine, on en a parlé tout à l'heure, mais ça fait 4 ans que j'attends ce moment et c'est peu dire. 4 ans que je te connais au travers de ton histoire, de tes témoignages, de tes vidéos. Et je suis vraiment heureuse de partager cette soirée avec toutes les personnes qui sont sur Terre d'amour et de te faire connaître pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que tu as un vécu assez atypique et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je vais te donner la parole et je vais te mettre en vedette. Voilà. Bonsoir Patrick. Salut. Alors, on va voir si le son fonctionne. Ah, j'ai rien touché, hein. Voilà. Donc là, est-ce que tout le monde entend bien Patrick Fontaine? Donc d'abord, bienvenue Patrick. Merci, merci, merci d'être Merci. parmi nous ce soir. C'est un honneur pour moi de t'avoir. Tu le sais, hein, je te l'ai dit. Euh, Et c'est, t'as euh, persévéré. je suis persévérante. Ouais, ouais. Ah, merci. Alors Patrick, tu vas nous parler un petit peu de toi, enfin te présenter aussi par rapport à, je disais tout à l'heure, ton parcours, hein, parce que quand même, tu as été quand même pasteur, il t'est arrivé des expériences extraordinaires, hein. Et puis aussi tu as vécu des guérisons spirituelles et Mhm. puis aussi, tu as guéri énormément de personnes quand tu as prêché en tant que pasteur. Donc, on peut dire que tu as fait des miracles et tu es un des, enfin, on va dire, des rares qui font autant de miracles. Et Malheureusement. voilà, je vais te laisser la parole et puis on va après peut-être poser des questions quand tu auras fini de nous parler de cette magnifique conférence que tu vas D'accord. nous faire ce soir. Hein? Ça Allez, marche. on va Bah commencer. déjà, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais commencer par me présenter parce que avant que vous m'écoutiez, il faut qu'au moins que vous fassiez une idée. Mais c'est qui celui-là qui est devant vous, qui vous parle dans l'écran? Donc, je m'appelle Patrick Fontaine, j'ai 55 ans. Comme Sylvana a dit, oui, j'ai été pasteur. Avant d'être pasteur, j'ai aussi eu une autre vie. Donc, j'ai eu une enfance très difficile, avec une adolescence encore plus difficile. Et là, j'ai connu la drogue, les bandes, les gangs, le punk, l'occulte. J'ai été à fond dans tout ce que j'ai entrepris. Et je vais passer très vite sur ces moments-là parce que c'est pas les plus intéressants. Et au printemps 1983, j'ai pris un coup de batte de baseball en pleine tête. Mon crâne a fêlé. Peut-être que c'est pour ça que la lumière a pu rentrer. C'est peut-être pour ça. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, j'ai eu un voisin de chambre qui m'a parlé de Dieu. Et puis moi, je voulais pas en entendre parler. J'ai un petit peu envoyé bouler, mais ça a laissé une trace chez moi. Et puis j'ai voulu en avoir le cœur net. Et j'étais vraiment pas attiré par toutes ces choses-là. J'avais l'impression que parler de Dieu, c'était revenir en arrière quelque part. Et j'ai eu le droit à mon expérience perso. Donc, j'ai vécu une révélation où, comme effet concret, j'ai été instantanément délivré de la drogue alors que j'avais fait 2 cures de désintox. Et quand je dis délivré de la drogue, j'ai pas été délivré d'un petit joint par-ci par-là. J'ai vraiment été délivré de drogue. Aujourd'hui, je bosse dans le domaine de l'addiction. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on parle plus de drogue douce ou de drogue dure parce que le concept, il est un petit peu faussé. Mais si je reprends les termes de l'époque, j'étais accro à plusieurs drogues dures et la médecine ne pouvait plus rien pour moi. J'étais un cas désespéré.
et j'ai vécu une expérience, mais plus que concrète. Donc, j'étais complètement libéré de la drogue, libéré de la violence, libéré des gangs. Et très vite, eh ben, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et j'ai adhéré à cette église où je m'étais converti. Puis très vite, je suis devenu responsable d'un groupe de jeunes, assistant pasteur. Et puis très vite, je suis devenu pasteur. Et puis j'ai commencé à voyager. J'ai été auteur de plusieurs livres. J'ai voyagé dans le monde entier. J'ai fait des télés. Et il y avait du succès. J'avais du succès. Donc, n'éteignez pas tout de suite. Hein, je suis pas en train d'étaler un CV pour me gonfler les chevilles. Parce qu'en fait, oui, j'avais du succès, mais j'étais à côté de la plaque. Donc, ce qui s'est passé, c'est que oui, il y avait beaucoup de guérisons, oui, il y avait beaucoup de miracles. En fait, pour moi, Dieu était tellement nouveau. Moi, avant de connaître Dieu, j'étais déjà un peu connecté sur le spirituel. J'ai des ancêtres qui ont fait beaucoup d'occultisme. Je pense que je suis arrivé au monde avec un héritage assez conséquent. À l'âge de 15 ans, je suis mort d'une septicémie. Donc, j'ai fait une expérience de mort où je suis sorti de mon corps. Et c'est pas cette expérience qui m'a rapproché de Dieu. Ça m'a plutôt fait découvrir que je pouvais sortir de mon corps. Et j'ai démarré 6 ans après de voyages astro. Donc, j'étais très attiré par les voyages astro, par tout ce qui était ésotérique. Comme tout ce que je fais, j'y étais à fond, quoi. Et là, on me parle d'un Dieu, j'ai l'impression de retourner au Moyen-Âge, mais bon, ce Dieu, il me délivre de la drogue. Pour la première fois de ma vie, je me sens aimé. Ça guérit beaucoup de choses dans ma vie, parce que pour moi, il n'y a pas que la guérison physique, il y a aussi la guérison de la vie, hein, la guérison sociale, la guérison familiale, la guérison de l'âme, la guérison du corps. Je crois, moi, dans une guérison, j'ai une vision holistique de la guérison, hein, pas juste la guérison d'un point en particulier, non, c'est la guérison de la vie. Et donc, j'ai prié pour les malades parce que j'ai vu que ça se faisait et puis que c'était écrit dans la Bible et j'ai prié avec succès. Donc, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Maintenant, je veux quand même apporter une petite précision par rapport à ce qu'a dit Sylvana tout à l'heure. C'est que oui, j'ai vu beaucoup de miracles, mais en aucun cas j'ai guéri des gens. En fait, j'ai juste servi de canal. C'est Jésus, il a dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et j'ai juste eu le culot de croire qu'il allait pouvoir le faire, même au travers d'un ancien punk, même au travers d'un gars qui n'a pas d'éducation. Et il l'a fait. Il a été fidèle. Donc, c'est toujours lui qui a agi, hein. Parce que moi, si j'impose les mains en mon propre nom à moi, j'ai même pas la puissance de délivrer une mouche de sa migraine. Donc, faut être au clair là-dessus. Donc, j'ai vu le surnaturel, j'ai eu du succès dans ce que je faisais. J'étais quelqu'un d'invité dans le monde entier. Et en 2001, le 31 décembre 2001, je lisais ma Bible, et puis il y a un verset qui a résonné dans mon cœur. C'est un verset du prophète Osée. C'est « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Donc, ça faisait 19 ans que Jésus m'avait touché, et puis je me suis dit, waouh, c'est géant, si cette année en plus je le vois, c'est trop top, quoi. Et je m'étais fait tout un scénario. Donc, j'ai démarré l'année 2002 à fond la caisse. J'étais pasteur de 2 assemblées, directeur d'une école biblique, j'y allais à fond. Et j'étais invité dans une école pour justement enseigner aux gens comment guérir les malades au nom de Jésus. Et je suis arrivé là-bas malade. Donc ça la fout mal. Et on ne peut pas tellement dire qu'on est malade quand on enseigne aux gens la guérison. Ça la fout mal, quoi. Donc j'ai gardé ça pour moi. Ça ne se voyait pas à l'extérieur. J'avais une infection urinaire. Mais c'est pas trop grave et en même temps, c'est pas confortable. Donc le temps de l'enseignement, je sentais rien, mais après, je dégustais. Donc j'ai enchaîné les nuits blanches. J'ai commencé à avoir de la fièvre. Et le vendredi matin, c'était ma dernière matinée.
là, ça a été une catastrophe pour moi. J'ai commencé à trembler, j'arrivais plus à parler, mes dents s'entrechoquaient. Et, euh, et en fait, j'étais en train de faire une septicémie et j'étais en train de faire des convulsions. Et dans ma folie, j'ai pu dire aux gens qui étaient là, surtout n'appelez pas le médecin. Comme ça, on en met un peu plus, quoi. Et j'étais me reposer dans une salle et puis mon corps était complètement choqué, ça tremblait dans tous les sens. Et ils ont été très obéissants, très soumis, ils n'ont pas appelé le médecin. C'est ça le plus surprenant. Donc, il y a eu un moment, j'ai juste eu le temps, j'ai senti la mort m'envahir, j'ai juste eu le temps de prier pour ma femme, mes enfants, et d'un seul coup, je suis parti. Et eux ont cru que j'étais en train de guérir. Tout se passait bien, il y avait même une atmosphère paisible, je ne tremblais plus, j'étais plus secoué. Donc pour eux, tout semblait normal, tout semblait bien se dérouler, à part que moi, j'étais plus dans mon corps. Donc je suis monté et alors je sais que ça peut faire drôle, hein, quelqu'un qui vous dit ça fait 5 minutes qu'on se parle et puis ça fait déjà 2 fois que je vous dis que j'ai déjà été mort. Puis on dit souvent j'aime 203, donc ça m'arrivera bien une troisième. Mais c'est la pure vérité. Ça m'est déjà arrivé 2 fois. Donc, et là, je me suis retrouvé et j'ai vu Jésus, mais d'une manière. À l'endroit où j'étais, l'air était transparent. Là, on a l'impression que quand on se regarde, l'air est transparent, mais non, il n'est pas transparent. Il est juste translucide, quoi. Mais là où j'étais, c'était transparent et je l'ai vu. C'est pas une légende. Quand j'étais petit, on me parlait du Père Noël et puis, je me suis aperçu qu'on m'avait menti. Après, j'ai fait semblant de croire pour avoir mes cadeaux quand même, quoi. Mais c'était. Peut-être que Jésus, l'histoire de Jésus, c'était un peu pareil, quoi. Peut-être qu'on dit aux gens, Dieu existe, il y a Jésus qui existe, et puis si tu te tiens un carreau, ben, tu tireras du bon côté. Et là, en fait, non, je suis monté, je suis vraiment mort. Et puis au ciel, ben, j'ai pas vu le Père Noël, mais en tout cas, j'ai vu Jésus. Donc, non seulement j'ai cru en lui, mais j'ai fait une expérience plus que concrète. Alors en temps terrestre, d'après les témoins, ça a duré entre 20 et 30 minutes. Moi, j'ai eu l'impression de passer plusieurs semaines avec lui. Donc je ne vais pas expliquer ce soir tout ce que j'ai vu parce que ça va nous prendre au moins jusqu'à demain matin. Donc, mais en tout cas, j'ai vécu des expériences concrète, forte. Mon histoire a été revisitée, ça a changé ma façon de voir le monde, ma façon de voir la vie, ma façon même de voir Dieu. Comme effet direct, les années qui ont suivi, j'ai arrêté d'être pasteur parce que je ne pouvais pas concevoir de réduire le christianisme à juste une église et puis parler toujours aux mêmes personnes et puis être comme en jugement par rapport à ceux qui n'ont pas la même foi. J'ai complètement été éclaté au niveau de ma vision des choses. Et donc, j'avais toujours une soif à l'intérieur. Pendant que j'étais avec lui, il m'a montré beaucoup de choses sur la religiosité, il m'a montré des choses sur la Bible, des choses sur l'homme. Et, euh, et quand je suis redescendu, ben, j'ai senti que je redescendais avec une mission, quoi. C'était évident, hein, au ciel, j'ai téléchargé, je dirais, tout un enseignement. J'y avais pas pensé avec ma tête. Je suis pas assez intelligent pour créer des choses aussi profondes. Donc, j'ai arrêté d'être pasteur. J'ai commencé à chercher comment m'impliquer dans la société. Donc, je me suis impliqué dans la prévention de drogue et dans la dictologie. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Et je m'y sens très, très bien. Et pendant que j'étais au ciel, en fait, il y a un moment, parmi toutes les choses qui m'ont été dites, il y a un moment, Jésus il m'a dit, est-ce que tu crois que sur terre, quelque chose est plus puissant que ma parole, plus grand que ma parole? Et là, j'ai voulu faire le bon élève et puis faire semblant que je savais, quoi. Et je lui ai dit, non, il n'y a rien qui est plus grand, c'est impossible. Et il m'a dit, bah si, il y a quelque chose qui est plus grand. Et n'ai-je pas dit aux pharisiens, et on voit cette parole dans les évangiles,
notamment dans Marc 7, 13, vous annulez ma parole par votre tradition. Et le mot grec, parce que le Nouveau Testament, il est écrit en grec, le mot grec signifie dépouiller de sa puissance, invalider. Et en fait, la puissance, la seule puissance capable d'annuler l'action de Dieu, la parole de Dieu dans nos vies, c'est juste la puissance de la tradition. Et je pense que chacun, on a été pétri dans de la tradition. On a la tradition culturelle, on a la tradition familiale, on peut avoir la tradition religieuse, on peut avoir la tradition d'une spiritualité, on peut avoir beaucoup de choses. Et en fait, dès l'instant où on fige les choses, dès l'instant où on met des dogmes, dès l'instant où on pense tenir un absolu, dès l'instant où on pense dire « Aïe, j'ai la vérité », quelque part, on fige la vie. Et c'est la seule chose qui peut empêcher la vie divine de s'épanouir en nous, quoi. Donc, j'ai continué, depuis 2002, j'ai continué mon petit bout de chemin. Et en 2015, en août 2015, j'ai vécu une autre expérience très forte. Avant de vous la partager, je veux quand même qu'on puisse s'entendre. Oui, j'ai été pasteur. Aujourd'hui, ce n'est pas en tant que pasteur que je vous parle. Je ne suis plus pasteur. Je pourrais vous dire, j'ai aussi été punk. J'ai été chef de gang. Ce n'est pas en tant que punk que je vous parle. Ce n'est pas en tant que chef de gang non plus. J'ai été drogué, ça fait partie de ma vie. Mais ce n'est pas en tant que drogué que je vous parle. Donc oui, j'ai été pasteur. Je ne peux pas l'enlever de mon CV. Ce n'est pas une tare, mais ce n'est pas à partir de cette position que je parle. Je ne suis plus pasteur, je n'ai plus d'assemblée. Je n'ai pas renié Dieu, pas du tout, mais j'ai changé ma façon de voir la vocation, le service pour Dieu. Ça a tout changé. Alors, peut-être y avoir des gens qui ont été déçus par la religion. J'ai juste envie de vous dire, bienvenue au club. Moi aussi, j'ai été complètement déçu. Et le pire, c'est que j'en ai déçu beaucoup aussi, parce que j'ai été fonctionnaire du système religieux. Mais maintenant, ça serait dommage qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Ça serait dommage qu'on mette Dieu dans la religion des hommes et qu'on en tire des conclusions et qu'on dise « Non, je ne crois pas en Dieu parce que voilà ce que fait l'Église, voilà ce que font les religions. » Moi, je ne suis pas venu parler de religion ce soir. Hein. Je pense qu'on en a entendu assez des blabla religieux. Moi, je suis venu parler de vie, je suis venu parler d'expérience, je suis venu parler de quelque chose qui n'est pas trop pour que ça puisse être atteint. C'est pas quelque chose qui est trop profond, qui ne puisse pas être sondé. Moi, je propose, c'est une expérience, un complet changement de vie. Et je sais qu'aujourd'hui, en Occident, on peut être allergique au mot Dieu, au mot Jésus, au mot Bible. Et je comprends. Je fais un monde honorable, je reconnais qu'il y a eu des excès qui ont été faits au nom de Dieu. Il y a des gens qui ont utilisé la Bible n'importe comment. Et franchement, aujourd'hui, je ne veux même pas dire que je suis chrétien. Je veux bien dire que je crois en Dieu. Mais je veux même pas être associé à toutes les horreurs qu'on peut faire au nom de Dieu. En tout cas, ce n'est pas dans ce Dieu-là que je crois. Bon, voilà, je voulais juste mettre ça au point. Maintenant, à cause des excès, je dirais, de l'Église, aujourd'hui, les sociologues disent qu'on est dans une société postmoderne. Moi, si j'analyse d'un peu plus près, on n'est pas seulement dans une société postmoderne, on est aussi dans une société post-Église. Ça veut dire que notre continent, plus que les autres, c'est le continent qui a vu le plus les excès et les dégâts de la religion des hommes. Et aujourd'hui, en fait, si on est normalement constitué, on n'a plus envie de ça. On n'en a plus envie. Et du coup, n'empêche que l'homme, il est quand même créé pour vivre quelque chose de spirituel. Et parce qu'il est créé pour vivre quelque chose de spirituel et qu'il ne trouve pas son compte dans la tradition que l'on trouve en Occident, du coup, il va s'ouvrir à tout ce qui peut se présenter à lui
et qui n'est pas d'Occident. Donc, il peut se tourner vers tout ce qui est Amérique centrale, et puis chamanisme, ou l'Orient, le Moyen-Orient, l'Orient, les religions orientales, pourvu que ce ne soit pas occidental, parce que ce qui est occidental, on y a goûté et on n'aime pas. Alors, j'ai envie de vous dire, je comprends les choix, je respecte les choix, et j'ai un très grand respect pour ce qui se passe ailleurs. Hein. Je ne pense pas que l'Occident, c'est le nombril du monde, pas du tout. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je comprends qu'on cherche ailleurs, mais moi, ce soir, je veux juste être comme un petit bonhomme dans votre écran qui vous dit, mais vous savez quoi, on a aussi des choses à vivre en Occident et on n'est peut-être pas obligé de les exporter. On a des choses à nous. Et si on commence à rentrer dans la foi, mais hors des ornières religieuses, hors des dogmes, et qu'on commence à lire la Bible, pas comme on nous l'a appris au catéchisme, mais juste comme un enfant la lirait. Ça fait une très grosse différence. Hein. On lit la Bible et on nous dit comment l'interpréter. Ben oui, on va lire des choses qui ne sont pas forcément dedans. Et on peut aussi la lire comme un enfant, comme si on nous avait jamais dit quoi comprendre, et puis on découvre par nous-mêmes. Et waouh, là, d'un seul coup, il y a des choses qui peuvent être profondes. Vraiment, vraiment très profondes. Donc voilà, c'était un petit peu pour mettre au point, parce que oui, des fois, je vais un peu parler de Bible, mais rassurez-vous, c'est pas pour faire du prosélytisme. Moi, c'est un peu le livre par lequel Dieu s'est révélé et que j'ai pu approfondir. Après, pour ma part, je ne crois pas que Dieu soit le Dieu que des chrétiens. Comme ça, on se l'est dit. Je ne suis pas dans la foi exclusive. Je ne suis pas dans le but de vous conquérir à une foi quelconque. Je veux juste vous présenter celui qui anime ma vie et comment on peut vivre des choses avec lui. Donc, en août 2015, j'ai vécu une expérience assez forte. J'étais en train d'étudier la Bible, et puis notamment l'appel d'Abraham. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Abraham, c'est un homme particulier. Il est à la racine des 3 grandes religions monothéistes. Autant le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans ces 3 religions, on considère Abraham comme le père de la foi. Donc, c'est toujours intéressant de faire une étude sur Abraham. Et j'ai commencé à regarder un peu quand Dieu l'a appelé, puis qu'il lui a dit, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, va, quitte ton pays et je te montrerai, va vers le pays que je te montrerai. Quitte ton pays, la maison de ton père, ta parenté. Et j'étais en train de regarder de plus près. Et puis, j'ai commencé à me dire, bon, je sais que des fois, on a des petits problèmes de traduction, donc j'aime bien les regarder dans l'original. Et j'ai été voir dans l'hébreu, et puis je dis, tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il y a un mot qui n'est pas traduit. Mais en grec, ça va, je m'y connais bien, mais en hébreu, j'ai juste des rudiments. Donc j'ai voulu vérifier auprès de gens qui maîtrisent bien la question. Et ils m'ont confirmé, oui, il y a un mot qui n'est pas traduit dans nos Bibles en français, mais qui est en hébreu. Et en fait, quand Dieu lui a dit « pars », en hébreu, ça se dirait juste « l'air ». Mais Dieu lui a pas dit « l'air », il lui a dit « l'air, l'aira ». Ça signifie « va vers toi ». Ça signifie va vers toi, hors de la maison de ton père, hors de ta parenté, hors de ton pays. En fait, va vers toi, hors de tout ce qui a forgé ta première identité. Va vers toi, vers le pays que je te montrerai. Et quand on regarde dans la Bible, Abraham, il a obéi, il est parti comme Dieu lui avait demandé. Il est parti par la foi. Et puis en fait, toute sa vie, c'est tout un enseignement pour nous. On peut en avoir une lecture spirituelle et puis une application pratique pour nous. Et en fait, cette expérience, je n'ai pas d'autre nom que le lerlera. Après, j'ai découvert qu'il y a d'autres traditions qui l'appellent autrement. Hein. Certains catholiques appellent ça l'oraison de cœur ou l'oraison cordiale ou l'oraison mentale. Les orthodoxes appellent ça l'hésychasme.
Dans l'islam, ça se pratique beaucoup dans la branche du soufisme. Il y a d'autres spiritualités qui appellent ça contemplation ou méditation. En tout cas, c'est un voyage intérieur, c'est un voyage, un retour à la source, un retour vers soi. Et j'ai pris ça au mot. Mais je me suis dit, mais comment on fait en fait? Comment on fait pour aller vers soi? Moi, je suis allé vers les autres. J'ai toujours prié un Dieu qui était à l'extérieur de moi. Maintenant, comment je fais? Comment je fais pour aller vers moi? Puis j'ai commencé à étudier ce mot. Puis il y a un livre dans la Bible qui est magnifique. Il s'appelle le Cantique des Cantiques. On pourrait dire c'est le livre des livres. Hein. Ça parle un peu de notre relation à Dieu, mais comme une histoire d'amour. Et puis ça, c'est... Bon, à l'origine, je suis pas trop poète, je suis pas trop romantique, mais là, dans la démarche, je trouve c'est géant. Puis à un moment, le bien-aimé, il dit à sa bien-aimée, puis il faut comprendre que le bien-aimé, c'est comme si c'est Dieu qui est à la conquête de notre âme, de notre cœur. Et puis il parle à sa bien-aimée, à notre âme, et il lui dit, lève-toi et viens, viens ma belle, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix. Et puis, en hébreu, ça se dit « kumilar », ça veut dire « lève-toi vers toi ». Et après, il lui dit « lerilar », ça signifie « va vers toi ». Et là, je me suis rendu compte que quand Dieu nous appelle, eh ben, en fait, il ne nous dit pas « va », il nous dit pas « viens » en se pointant lui, il nous dit « va vers toi ». Parce que c'est en toi que je suis, va vers toi. Et moi, la première bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer, c'est que vous n'avez pas besoin de faire une démarche pour que Dieu soit en vous, il y est déjà. Maintenant, vous avez peut-être besoin d'une démarche pour entrer en connexion avec lui, pour vous connecter à lui. Et c'est ce que la Bible appelle une conversion, ça veut dire un demi-tour, ou c'est ce que la Bible aussi appelle la repentance. On change de direction, on change de façon de voir. Et en fait, moi, je suis devenu comment je pourrais dire, un adepte de l'intériorité. Et depuis 2015 que je pratique l'intériorité, là, ça va faire 35 ans que je suis dans la bande à Jésus. Ces 3 dernières années, j'en ai vécu beaucoup plus que dans les 32 autres. L'intériorité, c'est tout simplement énorme. Parce que, je te donne un autre exemple. Une fois dans la Bible, c'est écrit que Jésus était fatigué, il s'assoit au bord d'un puits, puis là, il y a une Samaritaine qui vient puiser de l'eau, puis Jésus lui dit « J'ai soif, donne-moi à boire ». Puis la Samaritaine, elle ne comprend pas. Elle dit « Pourquoi tu me parles? On n'est pas censé se parler. » Puis Jésus lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu l'aurais demandé toi-même. Et il t'aurait donné de l'eau, et cette eau, tu n'aurais plus jamais soif avec. » Et cette femme, elle dit « Donne-moi de cette eau. » Et Jésus lui dit « Appelle ton mari. » Et la femme, elle dit « J'ai pas de mari. » Là, Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Puis dans les paroles de Jésus, il n'y a aucun jugement. C'est juste des faits. Et la femme, elle dit « Waouh, je vois que tu es prophète. » Et là, elle en profite pour y poser une question théologique. Où c'est que je dois adorer? Sur la montagne, comme le disent nos pères, ou à Jérusalem, comme vous les Juifs, vous le dites? Puis Jésus lui répond « Ni l'un ni l'autre. » Le Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Et en fait, Jésus est venu inaugurer un nouvel âge, une nouvelle ère où la connexion à lui n'est plus liée à un rite, n'est plus liée à un lieu spécial, n'est plus liée à une croyance spéciale, n'est plus liée à une religion. Ça n'appartient pas à une race, ça n'appartient pas à une ethnie, ça n'appartient pas comment je pourrais dire, à une dénomination, à une spiritualité. Non, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, adorer, c'est pas juste faire de la petite musique toute douce, hein. L'adorer, c'est avoir un contact avec lui, avoir une relation d'intimité avec lui. Il dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En grec, c'est en pneumati kai aletheia. Ça signifie en esprit ou dans l'esprit ou aussi dans le souffle. Hein. Pneuma, je pense qu'on a tous vu l'analogie, dans le souffle, dans la respiration. Et kei aletheia, et
dans la vérité. Mais aletheia, ce qui est intéressant, c'est que le A en grec, c'est une négation, et puis il y a letheia. Et letheia, ça signifie hors du sommeil, hors de la léthargie. Et en fait, quand Jésus parle de vérité, en fait, il parle d'éveil. Il parle de pas rester en train de dormir, on rêve sa vie, mais rien ne se passe. Là, il nous dit dans l'esprit, dans le souffle et dans une pleine vigilance, en étant éveillé. Et en fait, c'est la spiritualité que Jésus est venu. Il n'est pas venu créer une nouvelle religion. Il y en avait déjà beaucoup sur Terre à l'époque où il est venu. Il n'est pas venu créer une nouvelle religion. Il n'a pas montré un nouveau chemin pour qu'on monte vers Dieu. Non, Dieu s'est incarné en lui et Dieu est descendu vers nous pour établir le contact. Et nous, on a juste à accepter maintenant. Et on a besoin de s'y approcher en esprit et en vérité. En pneumati kei aletheia. Alors, je sais que j'ai employé beaucoup le mot Dieu depuis que j'ai commencé et je voudrais vous dire autre chose par rapport à Dieu. C'est pas moi qui a inventé cette phrase, hein, ça fait des siècles qu'on l'a dit. Si je dis que je connais Dieu, je suis menteur. Et si je dis je ne connais pas Dieu, je suis menteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je dis je connais Dieu, je suis menteur. Parce que ce que je connais de lui, ce sont juste les expériences que j'ai pu en faire. Ce sont juste les représentations, les déductions que j'ai pu avoir, les révélations que j'ai pu avoir. Mais Dieu est bien plus vaste que de ce que j'ai pu en cerner. Donc, si je dis je connais Dieu, non, je suis menteur. Je ne connais pas Dieu. Je connais des choses sur lui, mais je ne connais pas Dieu. Il est beaucoup plus grand que ce que je peux toucher. Il est beaucoup plus grand de ce que je peux même imaginer. Maintenant, si je dis je ne connais pas Dieu, je suis aussi menteur. Parce que pour moi, Dieu n'est pas une théorie, c'est pas juste une croyance, ça fait partie de ma vie de tous les jours, c'est une expérience. Tu me couperais en 1000 morceaux que les 1000 morceaux crieraient Dieu existe, parce que ça fait partie de ma vie, quoi. Je ne peux plus ne plus croire en lui. Autant je ne crois pas dans la religion, mais je crois en Dieu. Mais attends, quand on parle de Dieu, de quel Dieu parlons-nous? Déjà, même la première question, c'est même pas est-ce que tu crois en Dieu? Parce que pour moi, croire en Dieu, tout le monde peut dire je crois en Dieu, et puis après on va décliner différents noms, différentes croyances. Puis pour moi, c'est pas ça l'important. Moi, la vraie question, c'est pas est-ce que tu crois en Dieu? La vraie question, c'est est-ce que tu crois en l'homme? Pour moi, la vraie question, elle est là. Puis quand on parle de croire en Dieu et de croire en l'homme, il y a deux questions qu'on doit se poser. De quel Dieu parlons-nous et de quel homme parlons-nous? Pour moi, c'est des questions, on les abordera sûrement dans d'autres rendez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser. Mais quand on parle de Dieu, de quel Dieu parlons-nous? Et quand on parle de l'homme, de quel homme parlons-nous? Est-ce qu'on parle de l'homme réconcilié avec Dieu ou de l'homme séparé de Dieu? Parce que l'homme séparé de Dieu va continuer, va vouloir croire en Dieu, mais va créer toutes sortes de religions où Dieu est extérieur à lui. Et ça va se réduire à des rites, ça va se réduire à des croyances, et Dieu va être hors de sa vie. Par contre, l'homme qui est réconcilié avec Dieu, qui accepte ce plein salut, eh ben, il est en pleine conscience que Dieu est en lui. Il ne peut pas être séparé de Dieu. Et du coup, Dieu ne lui est plus extérieur. Il ne rend pas un culte à un Dieu extérieur. Il pratique l'intériorité. Et c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Pour moi, c'est la plus belle expérience depuis que je le connais. Oui, il m'a tiré du punk, je suis devenu normal, c'est bien. J'étais violent, je suis devenu normal aussi, c'est bien. Après, il a complètement changé ma vie. J'ai vu des guérisons, des miracles, même des miracles créateurs. C'est énorme. J'ai vu des choses. Si là, je vous les disais ce soir, mais vous auriez la perruque qui tourne tellement c'est fort. Puis, je voudrais pas faire un choc parce que vous direz non, c'est pas possible de vivre ça sur Terre. Si, c'est possible.
Moi, si je vous parle de miraculeux, c'est pas un petit papillon qui se pose sur ma main ou des choses comme ça. C'est du vrai, c'est du vrai, c'est du consistant, avec des témoins. Mais pour moi, même le miraculeux est fade à côté de cette intimité que j'ai, de cette connexion avec la source que j'ai à l'intérieur de moi. Et je suis plus porteur du message de ce retour à la source que d'un message de merveilleux, de spectacle. Et on va faire des miracles comme ça, vous allez voir que je crois dans le vrai Dieu. Oui, et puis après, bah, on a moussé nos émotions. Et puis, si vous êtes convaincu que oui, il croit dans le vrai Dieu, je crois dans le même, et puis pour vous, ce Dieu est l'extérieur, bah, je crois que j'ai loupé la soirée. Donc, c'est pour ça que je préfère directement parler de l'essentiel. Si on est connecté à la source, on n'a pas de questions à se poser. Bien sûr, les signes vont suivre. Bien sûr, le miraculeux va suivre. Bien sûr, les guérisons vont suivre. Bien sûr, les changements de vie vont suivre. Bien sûr, la métamorphose va se faire. Mais on va d'abord se connecter à la source. Jésus, il dit à un homme qui est venu parler avec lui, un religieux de l'époque, qui s'appelait Nicodème, on voit ça dans l'évangile de Jean. Et il lui dit, Nicodème, alors souvent dans nos Bibles, c'est écrit, il faut que tu naisses de nouveau. Et alors c'est déjà super le concept, naître de nouveau. Parce qu'on est tous nés déjà au moins une fois. Je sais pas, vous vous rappelez pas, mais en tout cas, vous le constatez. On est tous déjà nés une fois. Le problème, enfin, c'est pas un problème, mais on n'a rien demandé, quoi. On n'a rien demandé. On n'a pas choisi notre famille, on n'a pas choisi notre époque. On n'a pas choisi grand-chose. Hein. On arrive sur Terre, on a pas mal de casseroles déjà. Hein. Moi, je suis né en 63 en France. Ça a fait que je suis devenu quelqu'un de particulier. Si la même personne, j'étais né au Swaziland, je pense pas que je me serais développé de la même manière, ou que j'aurais parlé pareil, que j'aurais la même structure de pensée. Et puis, j'aurais pas eu le même héritage au niveau de mes parents, et j'aurais pas eu la même initiation culturelle. Donc, en fait, je vais pas faire un cours de philosophie, mais je crois au déterminisme, dans le sens qu'on est avec des casseroles qu'on n'a jamais demandé. Et donc, la première naissance, quelque part, on l'a subie. On l'a subie. On a une identité, on a un sexe qu'on n'a pas forcément choisi, on a une identité qu'on n'a pas forcément choisie, on fait partie d'une ethnie qu'on n'a pas forcément choisie, on est né dans une classe sociale qu'on n'a pas choisie non plus. Alors, des fois, on n'a pas à s'en plaindre, des fois, on trouve ça super. Puis des fois, on peut trouver à s'en plaindre, quoi. Mais bon. Et Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Puis là, bon, moi, je suis assez à cheval sur les mots au niveau de ma lecture de la Bible. Et quand je regarde le Nouveau Testament en grec, en fait, il n'a pas dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il lui a dit, il faut que tu naisses d'en haut. Le mot grec, c'est anoten. Ça signifie d'en haut, de provenance d'en haut. Et en fait, Jésus dit, OK, tu as eu une naissance terrestre, maintenant, il faut que tu aies une naissance spirituelle. Il faut que tu viennes au monde, mais là, c'est toi qui vas l'avoir choisi. Tu vas te connecter. Puis Nicodème, lui, il comprend rien. Il dit, ah, est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère? Non, non, Nicodème, tu n'as rien compris. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Naître d'eau, on est tous nés à partir de l'eau. On était dans une poche des eaux dans le ventre de notre mère. Par contre, naître de l'esprit, ça, c'est la naissance d'en haut. C'est quand l'Esprit de Dieu vient te toucher. Et c'est pour ça, quand tout à l'heure, je vous dis de quel Dieu parlons-nous et de quel homme parlons-nous. Pour moi, l'homme selon Dieu, c'est l'homme qui est né de nouveau. Tant qu'on n'est pas né d'en haut, on est un homme. Alors quand je parle homme, hein, je fais homme mâle et homme femelle. C'est un petit clin d'œil. Hein. Je suis pas macho, quoi. C'est pas mon discours. Mais l'humain selon Dieu, c'est quelqu'un qui naît d'en haut. C'est quelqu'un qui a une dimension spirituelle. C'est quelqu'un qui est reconnecté à sa source. Et Jésus, lui, il est venu pourvoir à notre salut. Alors peut-être vous posez la question, ça veut dire quoi, salut? Sauver de quoi? Le terme hébreu pour salut, ça veut dire aller respirer au large. Il y a une notion de guérison, il y a une notion de victoire, il y a une notion d'être mis au large de tout ce qui nous pèse.
Donc, je sais, là, ce soir, je débite un peu, hein, comme une mitraillette, mais je préfère y aller comme ça. J'y vais comme ça. Et, euh, et en fait, moi, ce soir, je veux juste te présenter, mais un Dieu qui t'aime, pas le Dieu qu'on décrit, qu'on décrit plutôt soit les chrétiens, soit n'importe quelle religion. Voilà, Dieu, c'est comme ceci. Puis, si tu fais pas tel rite, si t'as pas telle croyance, si tu crois pas dans tel livre, t'es foutu, tu vas en enfer, tu vas dans le barbecue éternel et tu serviras de saucisse. Non, je peux pas croire. Moi, le Dieu que je connais, il est amour. Le Dieu que je connais, il est esprit. Et le Jésus que je connais, il dit qu'il ne rejettera jamais quelqu'un que le Père lui envoie. Il n'y a personne qui a été trop loin dans le mal pour être irrécupérable. Il n'y a personne qui est trop loin de Dieu. C'est impossible. Et il n'y a aucune situation qui est impossible pour mon Dieu. Donc moi, c'est cette dimension-là que, que je veux vous partager. Et depuis 3 ans, en fait, enfin bientôt 3 ans, j'enseigne l'intériorité et je vois les effets chez les gens chez qui je l'enseigne. Autant avant, quand j'étais pasteur, oui, les gens étaient modelés comme de l'extérieur. Ils faisaient en sorte de se conformer à ce qu'ils entendaient, ce qu'ils pensaient comprendre de la Bible. Mais ça reste une technique humaine, un effort humain pour essayer de se conformer. Moi, je crois que le programme de Dieu, il est contenu dans l'Épître aux Romains. Paul, il a écrit une épître, l'Épître aux Romains, au chapitre 12, où il dit ne vous conformez pas au monde. Alors, c'est intéressant parce qu'en grec, le verbe, c'est sous-schématizo, puis c'est au temps passif. Ça veut dire ne vous laissez pas conformer par le monde, ne vous laissez pas sculpter de l'extérieur. C'est exactement ce que veut dire le mot. Mais soyez transformés. Et le mot grec, c'est métamorphou. C'est soyez métamorphosés. C'est un changement intérieur qu'on nous propose. Donc ce soir, moi, je ne vous vends pas du Botox pour vous changer l'extérieur, mais ce que je propose, c'est une connexion à la source qui est capable de nous métamorphoser. Et puis, je ne vais pas faire l'écho d'une vieille pub qu'il y avait en France il y a quelques années, mais pour une marque de yaourt au bifidus, on disait ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Mais je crois que ça marche aussi dans le spirituel, quoi. Ce qui se passe à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, forcément. Hein, c'est quelqu'un qui est trempé et puis qui râle après tout le monde. Ouais, elle est où sa paix? Donc, je vais vous lire un petit texte de quelqu'un il y a beaucoup de siècles. Donc là, je suis sur l'autre écran. C'est quelqu'un qui s'appelle Augustin. Il y en a, ils l'appellent Saint Augustin, d'autres ils disent Augustin d'Hippone. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, il a écrit quelque chose. Ce qu'il faut savoir dans la vie d'Augustin, c'est que il a cru en un Dieu extérieur pendant plusieurs années. Et un jour, il a fait la même expérience que moi. Enfin, je suis vache, là. Je devrais plutôt dire j'ai fait la même expérience que lui, parce que lui, ça fait plus de siècles que moi, quand même. Mais il a fait une expérience similaire et il a mis des mots. Je ne vais même pas essayer d'écrire ma propre version parce que les mots qu'il a écrits, ils sont tellement beaux, ils sont tellement concis et tellement précis. Donc, il parle de toutes ces années où il a cru à un Dieu extérieur et d'un seul coup, Dieu s'est révélé à l'intérieur de lui. Je vous lis juste le texte et écoutez, parce que vous allez voir, c'est vraiment balèze. Je l'amène là. Il dit « Bien tard, je t'ai aimé. Bien tard. Ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard, je t'ai aimé. Voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma sourdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré et haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté, j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Quand j'aurai adhéré à toi de tout moi-même, nulle part il n'y aura pour moi douleur et labeur. Et vivante sera ma vie, toute pleine de toi. Mais maintenant, puisque tu allèges celui que tu remplis, n'étant pas rempli de toi, je suis un poids pour moi. Il n'est pas beau ce texte, franchement.
Il est merveilleux. Maintenant, je vais vous le lire au ralenti, en vous donnant des petits commentaires. Bien tard, je t'ai aimé. Là, on se rend compte, moi je dirais la même chose que lui, mais en plus trash, version punk. Mais, mais il se rend compte du temps perdu. Et il dit beauté si ancienne, parce qu'il était là depuis le début, mais en même temps si nouvelle, parce que l'intériorité, c'est complètement nouveau pour lui. Il dit, et voici, tu étais au-dedans, et moi j'étais au-dehors. C'est quand même fou. C'est qu'on puisse vivre notre vie à l'extérieur de nous-mêmes. Ça veut dire hors de toute connexion intérieure. Tu étais au-dedans et moi au-dehors. Et c'est au-dehors, en fait, que je te cherchais. Et en fait, ça me représente tellement. Dès tout petit, je savais qu'il y avait autre chose. J'ai cherché dans l'ésotérisme, j'ai cherché dans le culte, j'ai cherché dans les voyages astro, j'ai cherché dans toutes sortes de spiritualités. Puis après, quand Dieu m'a touché au travers du christianisme, je me suis dit, aïe, j'ai trouvé. Et j'ai encore cherché au niveau de l'extérieur du christianisme. En fait, j'avais un christianisme sans Christ. En fait, c'est comme un moteur sans voiture. Non, une voiture sans moteur plutôt. On va nulle part, quoi. Et il dit, tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Ça veut dire, il était déjà là. C'est, tu étais avec moi, mais c'est moi qui n'étais pas avec toi. Et là, Augustin, il a un regard honnête sur sa vie. Il dit, toi, tu étais dedans et c'est moi qui étais dehors. Toi, tu étais avec moi et c'est moi qui n'étais pas avec toi. Et après, il parle de l'œuvre de Dieu. Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma sourdité. Il reconnaît qu'il a été sourd un bon nombre d'années. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Il reconnaît qu'il était comme aveugle quelque part. Tu as embaumé, j'ai respiré et haletant, j'aspire à toi. Avant, il était insensible. J'ai goûté. Ah, et là, il parle d'expérience. J'ai goûté. Et du coup, j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Et là, Augustin, il se projette. Il dit, quand j'aurai adhéré à toi de tout moi-même, donc il comprend ça, nulle part il n'y aura pour moi douleur et labeur. Et vivante sera ma vie, toute pleine de toi. En fait, notre vie n'est pas vivante tant qu'elle n'est pas toute pleine de lui. Mais maintenant, puisque tu allèges celui que tu remplis, ça c'est beau quand même. Puisque tu allèges celui que tu remplis, Dieu n'est pas un poids, Dieu n'est pas une charge. Puisque tu allèges celui que tu remplis, n'étant pas rempli de toi, je suis un poids pour moi. En fait, nous sommes nos propres poids. Vous comprenez ce que j'ai voulu dire là, je pense. Nous sommes nos propres poids. Et en fait, pour moi, parler d'intériorité, j'ai du mal à en parler sans parler de ce texte d'Augustin. Donc, pour ceux qui voudraient retrouver le texte, c'est dans le livre les Confessions d'Augustin. Et particulièrement le livre 10. Donc, c'est un livre qui est énorme. Bon, c'est un gros pavé, faut avoir de l'appétit pour le lire en entier. Mais en tout cas, le livre 10, tout ce que j'ai tiré là, je le tire du livre 10 des Confessions de Saint-Augustin. Et pour moi, ça a un petit peu tout résumé. Donc, je pense que chacun, on pourrait s'associer. Alors, au moins s'associer, peut-être pas à l'heure actuelle. Peut-être que pour nous, c'est déjà fait. Mais je pense qu'on n'est pas né avec la conscience qu'il était à l'intérieur de nous. Donc, je pense que chacun, on peut dire, tu étais au-dedans et moi au-dehors. Après, et puis c'est là qu'on l'a cherché. On le cherchait dans toutes sortes de spiritualités, lire tout plein de livres. Maintenant, on est à l'âge d'Internet, donc on peut regarder plein de choses. On peut même regarder ce programme, quoi. Donc c'est énorme, quoi. Et mais même ce programme peut être une chose extérieure. Ça peut être une information qu'on reçoit à l'extérieur. Si on ne se connecte pas à l'intérieur, ces paroles, elles sont vaines. Celui qui parle de Dieu ou celui qui parle de choses spirituelles, si ton enseignant intérieur, à l'intérieur de toi, il ne confirme pas, s'il ne travaille pas dans ta vie, mais celui qui parle à l'extérieur de toi, c'est un bruit de casserole, quoi. Ça sert strictement à rien. On remplit juste nos pensées, on remplit nos têtes. Peut-être à la fin, on aura une grosse tête, on ne trouvera plus une casquette à notre taille, mais on n'ira pas plus loin. Donc, c'est super important de s'ouvrir à ce travail intérieur et de le chercher là où il est, au fond de nos cœurs. C'est
c'est la plus belle découverte que l'on peut faire. Je vais finir sur une autre parole, et puis après, on aura peut-être un temps de questions ou de réactions. Je finis juste sur une autre parole qui est dans la Bible. C'est pratiquement la plus petite parabole de Jésus. Jésus, il dit, je vais vous la citer par cœur. Alors, il ne commence pas l'histoire par « il était une fois », mais moi je la commence par « il était une fois ». Il était une fois un homme qui avait un trésor dans son champ, mais il ne le savait pas. Et un jour, un homme découvre un trésor dans le champ, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ, et comme ça, il a pu jouir du trésor. Et là, on va se dire, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, il y a plusieurs personnes dans ces petites phrases. Il y a quelqu'un qui avait un trésor et qui l'a caché dans un champ. Et à première vue, le champ à la fin n'était plus à lui, donc il est sûrement mort. Son héritier a hérité d'un champ qui contenait un trésor, mais lui ne le savait pas. Et il y a quelqu'un qui a découvert le trésor, mais il ne pouvait pas en jouir tant qu'il ne possédait pas le champ. Et en fait, chacun d'entre nous, on peut être un de ces rôles-là. On peut faire partie des personnes qui ont un trésor dans leur vie, mais qui ne le savent pas. Et on peut faire partie des personnes qui découvrent qu'il y a un trésor, et dans ces cas-là, ils sont prêts à tout pour pouvoir jouir de ce trésor. Et je suis sûr, si vous êtes normalement constitué, si je vous disais, il y a un trésor dans votre jardin, peut-être quand on était petit, on aimait bien jouer aux pirates avec des fausses cartes au trésor. Si je vous disais, il y a un trésor, je te dis, il y a un trésor dans ton jardin. Écoute, si la carte, elle est fiable, tu vas creuser. Même si tu as un beau potager, tu vas creuser. Et puis, si le plan, ça indique que c'est sous la dalle du garage, tu vas péter le ciment. Tu te dis, s'il y a un trésor, je vais y aller. Et puis, si tu n'as pas de marteau-piqueur, tu vas prendre une pioche et une pelle. Puis, si tu n'as pas de pelle, tu vas prendre une cuillère. Et si tu n'as pas de cuillère, tu vas prendre tes doigts. Puis, si tu n'as plus de doigts, tu vas prendre tes dents. Mais tu vas creuser jusqu'à trouver si tu es sûr qu'il y a un trésor. Et bien, la Bible dit, dans l'Épître aux Colossiens, que Christ est en nous et qu'en Christ sont cachés tous les trésors de connaissance et de sagesse. Donc, tu es ce champ qui contient un trésor. Maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas chercher la carte? Est-ce que tu vas creuser jusqu'à trouver? Parce que Jésus a promis, hein, celui qui demande et continue de demander reçoit, celui qui cherche et continue de chercher trouve, et celui qui frappe et qui continue de frapper, eh ben, il lui sera ouvert. Donc, moi, ce soir, je sais que je n'ai pas été complet, mais je voulais juste effleurer le thème pour juste vous mettre à la limite, vous n'avez même pas besoin d'entendre la suite. Vous comprenez que vous avez un trésor dans votre vie. Ah, eh ben, je vais le chercher jusqu'à le trouver. Rien que ça serait géant, puis on n'aurait pas perdu notre soirée, quoi. Donc, voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais je vois que le temps, il carbure. Hein. Bon, après, si tu sens de rester un peu plus, nous, on est tout oui, hein, comme tu sens. Sinon, ouais, je veux pas abuser. Mais non, 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 oulala, tu as tout le temps, il y a pas, on n'est pas minuté dans les salles de conférence, hein, t'inquiète pas. D'accord. Voilà. D'accord. Et entre-temps, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, demander la parole, vous avez une petite main en bas, je crois, ou à droite, et vous pouvez appuyer sur la petite main et je vous donne la parole si vous voulez poser une question en direct. Sinon, vous passez par la fenêtre chat. Il y a quelque chose que je ne connais pas, au fait. C'est en dessous, il y a un truc orange marqué converser, puis je vois des numéros qui s'affichent. Mais comment on se sert de ça? Non, mais toi, tu n'as pas à faire ça, toi. Ah, d'accord. Ok. Bah, ça m'arrange. Toi, tu touches rien, c'est bon, on t'a. D'accord. Alors, c'est juste les personnes, si elles veulent converser, elles appuient sur le petit bouton. Je vais voir une main qui se lève et je peux leur donner la parole, si elles le sentent. Hein, mais bon, c'est vrai que parfois… Ouais, non, mais en même temps, le thème peut… Voilà. Ou je peux peut-être lancer aussi quelque chose. Peut-être on peut se demander, mais comment on établit le contact, par exemple? Alors, justement, il y a des questions qui arrivent. Ah. Alors, il y a Dolores qui dit « Oh, tu es si vrai, Patrick, c'est si beau la façon dont tu le dis, c'est divin, merci, merci. » Non, merci à toi. Et il y a Laurin
Maël qui demande comment s'est établi le contact avec le Christ lors de votre rencontre dans l'au-delà et comment cela s'est manifesté dans ton corps. Alors, en fait, j'ai eu plusieurs attouchements de Christ. Le premier, c'était en novembre 83, quand j'étais punk, j'étais au bout du rouleau, au bord du suicide, drogué jusqu'à l'os, et j'ai essayé Jésus, comme on me l'avait dit. Donc j'ai prié une prière qu'on ne trouvera pas dans le livre des psaumes, avec un langage très trash. Mais en gros, j'ai dit, Dieu, je ne sais même pas si tu existes. Eux, ils disent que tu existes, moi, j'ai aucune preuve. Mais si tu permets que je n'aille pas en prison, si tu me sors de là, il paraît que tu as envoyé Jésus, puis pendant que Jésus était sur terre, il guérissait les malades, j'ai besoin d'être guéri, il chassait les démons, j'en ai un sacré paquet à faire partir. Il paraît que si je meurs tout de suite, je vais en enfer. Et puis, bien sûr, s'il y a un enfer, j'y vais en première classe. Donc j'ai prié, mais par intérêt, pour essayer. En fait, je m'étais déjà préparé mon suicide pour après. Si ça marchait pas, je me tuais de toute façon. Et là, il y a une paix qui m'a envahi. Il y a vraiment une paix qui m'a envahi. Et je me rappelle, je me suis endormi de joie. Je me suis endormi de bonheur. Avant, j'étais obligé de prendre beaucoup de drogue pour m'endormir. Et là, je me suis endormi, j'étais sur une petite paillasse. J'avais l'impression d'être sur un gros matelas bien moelleux. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais heureux. Je me rappelle, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu un arbre, je me suis dit, waouh, c'est beau un arbre. Je sais, on peut me prendre pour un taré, mais mon univers, moi, c'était la nuit, le béton, les concerts, la bagarre. Donc, j'ai vraiment eu un attouchement. Puis le midi, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de drogue. Donc, j'étais complètement délivré de la drogue. Ça, c'était un premier attouchement. Après, en 2002, quand je suis mort d'une septicémie, en fait, le second attouchement, je l'ai vu face à face. J'étais face à face avec lui. J'ai eu l'impression de passer plusieurs semaines avec lui. Et là, mais ça a été... bon, je ne me suis pas fait harakiri, je ne me suis pas tué. Hein. Donc, j'ai encore subi l'expérience quelque part. Mais je suis très content d'avoir été victime de la grâce. Hein. Mais je n'ai pas cherché. On ne peut pas le reproduire, quelque chose comme ça. Mais j'ai bien compris que le fait de le voir et de passer du temps comme ça dans les cieux, ça me responsabilisait. À l'époque, je ne savais pas que j'allais redescendre, mais quand il m'a dit de revenir, je savais que j'étais responsabilisé et puis que je ne pourrais plus vivre comme avant, que je ne pourrais plus avoir le même message qu'avant, je ne pourrais plus être le prédicateur d'une religion. C'est fini. Non. Et du coup, ça a changé toute ma perception. J'ai cherché l'intimité avec lui. Et comment je pourrais dire? Je ne sais pas s'il y a des gens parmi ceux qui écoutent, qui ont une culture biblique, mais dans l'Ancien Testament, quand Dieu se révélait à Israël, il y avait un temple à Jérusalem, et puis Dieu se tenait derrière le voile. Et en fait, j'avais toujours conscience qu'il y avait bien un Dieu quelque part, mais il était derrière un voile. Et mon intimité, c'était essayer de me rapprocher le plus près possible du voile. Si je pouvais coller mon oreille sur le voile, je pouvais entendre un peu ce qu'il pouvait me dire. Des fois, je pouvais deviner ce qu'il allait faire, comme on devinerait des ombres chinoises. Mais je peux pas dire que j'avais une intimité. J'avais un rapprochement, mais j'avais pas une intimité. Mais j'ai commencé à vivre des choses vraiment fortes avec lui. Mais là, je dirais que cette intériorité, depuis 2015, donc c'est assez récent, hein. Donc je dis pas que les années d'avant n'ont servi à rien, c'est sur ces années-là que ça s'est bâti. Mais depuis 2015, là, je n'attends pas d'être mort pour le rencontrer. Là maintenant, bien sûr, c'est lui qui m'ouvre la porte, mais il m'invite de l'autre côté du voile. Donc là maintenant, j'ai une intimité avec lui. Ce ne sont plus comment je pourrais dire, je pense qu'il me dit ça. Non, maintenant la transmission, elle est claire. J'ai pas à deviner comme on devinerait des ondes chinoises. J'ai la vraie image. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'a plus de problème? Non. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'a plus de défis? Non, non plus. Je crois que
la vraie vie, c'est Dieu qui s'incarne dans notre vie de tous les jours. Donc, tu es marié, tu as un défi supplémentaire. Tu as des enfants, tu as encore autant de défis que d'enfants. Tu as, une vie professionnelle, tu as encore un terrain avec des défis. Il ne va pas nous faire marcher à 10 mètres du sol. Et puis, non, c'est... Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a promis que même s'il y avait une entrée dans un tunnel, il y aurait forcément une sortie. Et que, de toute façon, au bout du film, on serait plus que vainqueur. Donc, oui, il y a des défis, mais c'est tellement plus savoureux aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui se disent, mais comment je peux établir le contact? Comment je peux revenir à la source? La première chose, tu as besoin de savoir que Dieu est en toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est s'il est en toi, tu ne peux pas le rencontrer en dehors de toi. Ça veut dire qu'il faut renoncer, je dirais, à toute croyance qui nous mène vers l'extérieur de nous, en gros. Et rentrer à l'intérieur de soi, ben, la voie royale, c'est le silence. Alors, le silence extérieur, c'est assez facile. Après, quand tu rentres dans le silence extérieur, tu t'aperçois qu'à l'intérieur de toi, il y a un vrai brouhaha. Les pensées effusent. Et là, c'est à force de pratiquer, il n'y a pas besoin de faire des longs temps, hein, mais moi, je recommande même juste des sessions de 20 minutes. 20 minutes, et puis on ne peut pas louper cette démarche vers Dieu. On ne peut pas la louper. Même si on s'éparpille dans nos pensées, rien que le fait de vouloir et d'aller dans cette direction, la Bible dit que quand on fait un pas vers lui, il en fait 1000 vers nous. Donc, il se passe quelque chose. Et petit à petit, il y a une sensibilité qui se fait. Et alors qu'on en est même inconscient, eh ben, on télécharge des programmes de métamorphose. Il y a vraiment des choses qui changent dans nos vies. Alors voilà, je ne sais pas si ça a pu renseigner sur... Il n'y a pas de formule magique. Ce n'est pas quelqu'un qui nous pose la main et puis d'un seul coup, boum. C'est pas tout à fait comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si... Alors, il y a Patricia qui demande, parce que les questions, elles défilent assez vite. Tu parles de Jésus. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la même chose? Quelle est ta vision à toi de ce que tu appelles Dieu? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est une force? Alors, ou est-ce que quand tu dis Dieu, est-ce que tu parles de Jésus? Alors, déjà, quand je dis Dieu, c'est les limites du langage français qui m'obligent à donner ce nom-là. Mais Dieu n'est pas son nom. Hein, c'est important de le savoir. Dieu n'est pas son nom. Et si on fait l'étymologie, Dieu, Deus, c'est la façon latine de prononcer le nom de Zeus. Donc, est-ce que je crois en Zeus? Non. Donc, ça, c'est la première chose que je veux dire. Donc, derrière Dieu, moi, je peux dire Dieu, ça ne me dérange pas si des gens disent le divin, ou le tout, ou la vie, ou vous l'appelez comme vous voulez. De toute façon, le Dieu dans lequel je crois, il n'a pas de nom. Donc, peu importe le nom qu'on va lui donner, il est largement au-dessus, il est innommable, il est indéfinissable. Maintenant, j'ai entendu une autre question. Alors, qu'est-ce que je mets derrière Dieu? Je mets celui qui est à la fois transcendant et immanent. Ça veut dire à la fois il transcende tout et à la fois il est en tout, y compris en moi. Omniprésent. Il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Il peut tout, il sait tout et il fait ce qu'il veut. Enfin, il fait ce qu'il veut. Tu parlais d'ailleurs qu'il a scanné ton cœur et tu n'étais pas très à l'aise avec ça à un moment donné parce que justement, c'était cette vérité du cœur et qui... Oui, alors ça, c'est ce fameux séjour au ciel. Ouais. Ouais, ça, je vois que tu as entendu un témoignage. Et en fait, oui, il m'a pas montré les horreurs que j'ai fait quand j'étais dans les gangs. Par contre, il m'a montré tout ce que j'ai fait pour lui en tant que pasteur, en me faisant écouter les motivations qu'il y avait dans mon cœur. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les œuvres pour lesquelles les gens m'applaudissaient, m'enviaient et tout, eh ben, toutes ces œuvres, elles étaient tachées. Il y avait une mauvaise motivation, l'envie de prouver d'avoir raison, essayer de légitimiser
son existence, son service, une course à la surenchère, essayer de se rassurer soi-même. Et je me suis rendu compte que, waouh, quand notre cœur est sondé, je pense qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Si lui ne fait pas un miracle au niveau de notre cœur, il est calculateur. Notre cœur, il est... Et de toute façon, notre cœur, entre guillemets, il est pourri. Hein. Il est humain, quoi. Il est humain, mais humain déchu. Il n'est pas humain selon Dieu, il est humain déchu. Donc, même derrière les plus belles œuvres qu'on pourrait faire, même quelqu'un qui est complètement philanthrope, il trouve un bénéfice à faire du bien aux autres. Et il le fait parce qu'il a un bénéfice. Le cœur humain n'est pas complètement désintéressé. En tout cas, je parle de l'humain déchu. Par contre, l'humain réconcilié avec Dieu, oui, là, Dieu a promis de retirer notre cœur de pierre et de le remplacer par un cœur de chair. Un cœur moins dur, un cœur beaucoup plus tendre. Mais oui, là, c'est évident que moi, derrière le mot Dieu, je mets à la fois celui qui n'a besoin de personne pour exister, celui qui est autosuffisant, celui qui est créateur, celui qui est amour. Et parce qu'il est amour, c'est pour ça qu'il nous a créés, parce qu'on ne peut pas aimer dans le vide. Si on est amour, on a besoin d'un objet à aimer. Et puis l'homme, quand je dis l'homme, hein, je comprends la femme dedans, je dis l'humain, c'est l'objet de son amour. Donc, celui en qui je crois, il est amour et il nous aime, quoi. Il nous aime, c'est pas le père Fouettard. Et c'est pas l'amour à la romantique ou l'amour comme le font les petites filles avec des fleurs, quoi. Hein. C'est pareil, hein, je suis pas un macho, mais il y a des petits comportements qui me font sourire, hein, quand je vois des petites filles qui font... ils m'aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Il y a des gens qui croient en Dieu et puis qui croient en son amour en effeuillant une petite fleur, quoi. Hein. Un jour, tout va bien dans leur vie, oh, ils m'aiment. Et puis, ils ont un attouchement, oh, ils m'aiment un peu. Et puis, ils ont une bénédiction, oh, ils m'aiment beaucoup. Et puis là, ils ont une intimité, oh, ils m'aiment passionnément. Puis un jour, ils roulent trop vite, ils se font flasher, ils ont une amende, ah, ils m'aiment plus du tout. Mais non, c'est pas à nos circonstances de nous dire combien Dieu nous aime. Il nous aime malgré les circonstances et en toutes circonstances. Et la Bible dit même que quand nous, on n'est pas fidèles, lui reste fidèle. Ah, derrière le mot Dieu, c'est ce que je mets. Mais je répète, Dieu n'est pas son nom. Ça, c'est important. Hein. Dieu n'est pas son nom. Il est bien au-delà de toute définition. Hein. On peut l'appeler le divin si le mot Dieu vous dérange. Je peux comprendre que ça puisse déranger selon ce qu'on a vécu. On peut l'appeler la vie parce qu'il est la vie. On peut l'appeler l'amour parce qu'il est l'amour. On peut l'appeler l'esprit parce qu'il est l'esprit. En tout cas, il est celui qui maintient toute chose en place. Voilà ce que je mets derrière le mot Dieu. Après, j'ai entendu la question, est-ce que Jésus est la parole de Dieu? Alors, pour moi, personnellement, pour avoir étudié la Bible d'assez près, je dirais plutôt que Christ est la parole de Dieu. Et Christ s'est incarné en Jésus. Et de la même manière, il veut s'incarner en nous. Donc, quand il est dit au commencement était la parole de Dieu, le logos de Dieu, c'est Christ. Et plus loin, dans le prologue de l'évangile de Jean, et la parole s'est faite chair. Et cette chair, elle s'appelait Jésus. Hein. Mais Jésus, toute la Bible, je ne vais pas faire une étude biblique, je pense que ça serait fastidieux, puis il y aurait plein de références, il y aurait tellement de numéros qu'on pourrait jouer au loto. Mais la Bible dit que Jésus est paru comme un vrai homme et qu'il est mort comme un vrai homme et qu'encore aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Et dans Timothée, c'est écrit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, et c'est précisé, homme. Donc, pour moi, le mystère de l'humanité de Jésus, c'est une des plus belles choses vers lesquelles on peut se pencher parce qu'on voit ce qu'est un homme selon Dieu. Un homme selon Dieu, c'est quelqu'un qui sait qu'il est habité par Dieu, c'est quelqu'un qui sait que Dieu est son Père, c'est pour ça qu'on peut l'appeler fils de Dieu. Et c'est quelqu'un qui laisse faire Dieu au travers de lui. Et c'est énorme. Le Dieu dans lequel je crois, c'est le Dieu qui a créé toutes choses et qui nous invite à rentrer dans son repos aussi. Pas dans notre repos à nous, dans son repos à lui. Et il est tellement paisible.
Alors, il y a une question sur le karma. Tiens, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais on n'a pas choisi nos vies. Et moi, j'ai un autre regard là-dessus. Mais tu vas nous en parler. Que pensez-vous de la notion du karma, demande Cathy, Alors, qui veut que nous revenons sur Terre pour apprendre de nos erreurs passées dans d'autres vies ou des expériences justement que l'on a choisies. alors Tu dis on n'a pas choisi tout à l'heure et moi je pense qu'on choisit par rapport à ce qu'on doit vivre. Qu'est-ce que oui, tu alors peux nous dire? ça, c'est des convictions, hein, c'est des C'est opinions. inconscient. Oui, oui, moi, d'un point de vue conscient, je n'ai pas choisi. Ah oui, Ce qui s'est passé avant ma naissance, la Bible dit que j'étais avec Dieu. Alors moi, maintenant, je peux me baser, parce que c'est la Bible que je connais le mieux. Hein. C'est dans la Bible, avant de naître, j'étais en Dieu, parce que la Bible dit que quand on meurt, l'esprit retourne à Dieu. Donc s'il y retourne, c'est qu'il y était avant de naître. Donc, et c'est au niveau de notre esprit que nous sommes semblables à Dieu, quand nous sommes à son image. La Bible dit que Dieu est le Père des esprits, donc même la paternité de Dieu elle se situe au niveau de notre esprit. Euh, Maintenant, par rapport au karma, comment je pourrais dire ça? Moi, pour ma part, euh, j'ai déjà pas mal d'une vie pour apprendre de mes erreurs. Et dans ma vie, j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu une vie d'enfant malheureux, d'adolescent malheureux. Après, j'ai eu une vie de chef de gang, une vie de drogué, une vie de gens, de personnes qui cherchaient dans l'occulte. Après, j'ai eu une vie de religieux. J'ai eu une vie de pasteur. Et c'est plein de vies dans une même vie, en fait. Hein. Et il y a des choses que je vis aujourd'hui qui sont pure conséquences de ce que j'ai pu faire avant aussi. Juste dans cette vie-là. Moi, je crois, je vais pousser loin hein, le côté d'avoir plusieurs vies. C'est que dans une même, juste dans une vie terrestre, on peut avoir plusieurs vies. Et juste dans une vie terrestre, on peut subir les conséquences des vies précédentes. Encore aujourd'hui, j'ai des conséquences de ma vie punk. Donc, j'ai même pas besoin de chercher avant. Là, concrètement, j'ai des conséquences de ma vie punk. Après, moi, la foi que j'ai aujourd'hui, maintenant, elle n'est pas exclusive. Je n'impose pas mon point de vue, mais si on me pose la question, je réponds selon la lumière que j'ai. Mais je répète, hein, Dieu, si je dis je connais Dieu, je suis menteur. Hmm. Je connais que ce qui m'a révélé, mais il est bien plus que ce qui m'a révélé. Voilà. Le Dieu que je connais, comment il a inspiré la Bible, c'est il est réservé à l'homme de mourir une fois, et après quoi vient le jugement. C'est pas un jugement pour nous saquer, quoi. Mais moi, je m'attends pour être mort déjà 2 fois. Et donc, je sais ce que ça fait de mourir, déjà. Physiquement, je sais ce que ça fait. Ça m'est déjà arrivé 2 fois. Euh, je suis paisible face à la mort. Et puis, je sais pas trop ce qui va se passer après, mais avec le Dieu d'amour que j'ai, je suis assez tranquille pour la suite. Très tranquille pour la suite, en tout cas. J'imagine. Alors, il y a Elaé qui remercie parce qu'elle ces synchronicités qui m'émerveillent toujours. Je travaille depuis quelque temps avec les lettres hébraïques. Oh, super! Et Terre d'Amour me propose cette conférence. Ce soir, je décide de faire une pause et de visionner la conférence. Et je suis dans le même bain. Alors, je désire simplement dire merci. Merci à Terre d'Amour. Merci à Patrick Fontaine pour le partage de son histoire et de tout ce qui suit. Merci pour son humilité et son amour. Voilà. Ah, Donc, merci. je te le lis parce que c'est quand même Ouais, ouais, c'est beaucoup super. de témoignages. Ah, travailler sur les lettres hébraïques, c'est géant. C'est géant parce que l'hébreu, c'est une langue qui est particulière. Chaque lettre veut dire un mot. Chaque lettre a une symbolique. Euh, on prend rien que le premier mot de la Bible hébraïque, Bereshit. Ça peut dire dans le principe ou au commencement, si on le met en un mot, si on le sépare en deux, bar et shit, ça veut dire il établit un fils
En fait, et puis après, chaque mot veut encore dire quelque chose. C'est Ah, c'est magnifique. c'est géant. L'illustration des lettres est Oui, magnifique. oui. Ouais. Dans la tradition juive, ils disent que les 22 lettres ont participé à la création et se sont concertées et sont porteuses de quelque chose. Non, c'est énorme. D'inspiration, d'intelligence. Ah ouais. Alors la voilà, Eliane, que je fais coucou, hein, tu vois, je sais pas si tu la vois. Merci pour ton témoignage. Alors, je continue. Ah, alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une douleur depuis qu'elle t'écoute qui s'est réveillée sur le côté gauche. Alors, euh, pour la première fois, j'ai une douleur au côté gauche de mon corps. C'est le côlon qui s'enflamme. Peux-tu m'aider à faire une prière, s'il te plaît, pour enlever la douleur? Alors, c'est Elsa. Voilà, bon, je pense que, enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais peut-être, je sais que tu peux le faire, enfin, faire une bénédiction après, avant de se quitter. Oui, Donc, oui, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais ouais, faire. Il y en a qui souffrent dans leur corps. On priera, mais on fait à la fin. ouais, on le fera à la fin. T'inquiète pas, Elsa, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, je vais mettre le site hein, en attendant que s'il y a encore une ou deux questions qui arrivent. Alors, c'est www.cap-ezikia. Alors, pourquoi Ezikia? Alors, Ezikia, c'est un Alors, mot. cap, oui, on va vers, hein, Oui, d'accord, mais oui. Ezikia. Alors, le cap, déjà, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Il y a mettre le cap, franchir un cap, passer un cap. Il y a aussi le côté enfant, hein, cap ou pas cap. Et Ezikia, c'est un mot grec qui signifie quiétude, sérénité, paix. Et en fait, c'est ce qu'ont fait les premiers pères du désert. Ils ont cherché Dieu jusqu'à le trouver. Et la pratique s'appelait l'hésykas. C'était la recherche de l'hésykia, en fait. Donc, D'accord. cap hésykia, ça veut dire on va dans cette direction, on va franchir le cap et on en est cap. Voilà pourquoi le mot cap hésykia. Et en fait, c'est des stages sur l'intériorité. Alors, tu en as un qui va arriver là en avril, hein, du 8 Oui, au il y en 30 a un qui avril, arrive en avril. Et après, dans il y en la aura Drôme. dans la Drôme, oui, euh, Voilà. dans la commune d'Alex. Donc, si vous Donc, êtes dans la Drôme, hein, voilà, n'hésitez pas. C'est oui. 6 jours d'immersion. Donc, peut-être tu peux nous expliquer brièvement. Ouais, bah, je vais donner les bases de l'intériorité et puis chaque jour, il y aura des exercices pratiques, quoi, hein, avec après un débriefing. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté? Et puis comme ça, on voit ensemble et puis après, on y retourne. Donc tous les jours, il y aura des exercices pratiques et en même temps de l'enseignement sur l'intériorité. Parce que donc c'est un stage qui dure 5 jours pleins parce qu'il Et faut au moins ça. Parce que le but, oui. est-ce que tu vas proposer aux personnes de travailler sur elles d'abord, ou c'est des guérisons, c'est des enseignements? Alors, c'est Est-ce que là, par principalement. exemple, si elles viennent, elles peuvent guérir? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va. Non, le but là, le but n'est pas la guérison. En tout cas, pas la guérison du corps. Le but, c'est la guérison de la vie. De la vie, de l'esprit. Voilà. Et après, forcément, tout découle. Mais si on met la barre moins haute, parce que pour moi, chercher la guérison du corps, c'est mettre la barre moins haute. C'est quelque part, c'est louper le but. Parce que là, non, ça va être des enseignements sur la vie intérieure, sur l'intériorité, avec des exercices pratiques. En fait, mon but, c'est qu'en 5 jours, les gens soient capables de vivre cette expérience dans leur vie de tous les jours après, sans avoir à revenir de nouveau à un stage. Moi, mon but, c'est à chaque fois de voir des personnes nouvelles. C'est pas de fidéliser un public et puis je suis content. J'aime que les gens m'aiment, c'est bien. Ceux qui m'aiment pas, ils savent pas ce qu'ils loupent. Mais en même temps, mon but, c'est de donner tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer. En 5 jours, donner tout ce qu'il faut pour avoir une vie d'intériorité.
Donc, les journées vont être bien pleines, mais pas pleines que de théorie. Il y aura 1 à 2 ateliers pratiques par jour. D'accord. Et le but, c'est de se connecter à la source. Et après, je dirais, et plus si affinité. Je parle de affinité avec Dieu, hein. Ouais, ouais. Après, Donc, on peut imaginer des oui, oui, miracles. oui, oui. Mais la raison d'être de ce stage, c'est que les gens se branchent à la source. Parce Qu'ils en qu'avant, veulent des dans fois, leur cœur, voilà, voilà, revenir dans le cœur, quoi, c'est ça, c'est dans le ça, cœur de son cœur. c'est ça. Faire descendre l'intellect dans le cœur, aller dans notre fond pour découvrir son fond à lui. C'est vraiment le but, quoi, hein. C'est comme l'appel d'Abraham, l'air, l'aira, va vers toi. C'est comme l'appel du bien-aimé à la Sulamite dans le Cantique des Cantiques. Euh, l'air, il a, va vers toi, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix. En fait, c'est toute cette pratique de l'oraison ou de l'hésychasme ou de la méditation. Et je pense même qu'il y en a, ils vont même, au bout des 5 jours, commencer même de la contemplation. Et contemplation, la Bible nous le montre, dit que la contemplation, c'est un moyen de transformation. Nous sommes transformés au fur et à mesure que nous le contemplons. Donc, c'est tout un programme. Mais il n'y a pas d'autre but à cette semaine, hein. Ce n'est pas une conférence de miracles et de guérison. J'en ai D'accord. fait par le passé et le problème avec ce genre, bon, j'ai toujours de la compassion, hein, pour les malades. Puis quand il y a besoin de prier, je prie. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quand on fait des réunions à thème où on s'occupe des problèmes, on rafistole, je dirais, quelque part les gens dans ce qu'ils considèrent être l'urgence et on les connecte pas à l'essentiel. Et là, je trouve dommage. Je trouve dommage qu'on passe à côté de l'essentiel, alors que quand on va à l'essentiel, on a tout le reste avec. Hmm. Oui, oui, parce qu'il faut passer par soit le prêtre, soit le pasteur, et C'est donc ça. ça l'oblige à donner son pouvoir finalement. C'est Et là, ça. tu rends le pouvoir aux gens en leur donnant la, Voilà. la clé de la vie. C'est ça. Il n'y a pas d'autre médiateur entre vous et Voilà. Dieu. Il n'y en a pas. Il y a pas d'intermédiaire humain. Moi, je peux juste être un témoin. Je peux juste partager. Je peux juste aider, allez, au max, comme un grand frère, quoi. Ouais. Mais pas plus. Pas plus. J'ai pas donné ma vie pour que les autres puissent vivre. J'ai pas. Je suis un homme comme un autre, quoi. Juste, je peux Ah, mais quand partager. même, hein, quand même, Oui, t'es loin parce que bah disons, t'as donné ta vie quand même. oui, oui, non, ouais, Aussi. mais pas dans le sens de Jésus. Ouais. Ah non, tu t'es pas Voilà. mis Non, mais sur la sinon, croix, oui. mais Bon, bon. Ah ben non, oui, mais ma vie, elle est dédiée, ça c'est clair. Je on vais est mettre. d'accord. Non, non, je vis plus pour moi, ça c'est clair. Tu prêches une convaincue parce que moi, c'est pareil, hein. Alors, on a le même copain, hein. Alors, peut-on par amour contrer la haine de certaines personnes qui ont choisi le camp de la haine, sachant que le libre arbitre est respecter Dieu? Philippe qui pose la question. Ouais, ah, Sûr. c'est une super question, parce que c'est vrai que Dieu respecte le libre arbitre. Et en fait, on n'est pas appelé à régler le cœur des autres, on est appelé à gérer notre réponse à nous. Donc oui, à la haine, on doit répondre par l'amour. Et des fois, de répondre par l'amour, ça change la donne. Mais ça peut interpeller. On a un exemple dans la Bible, hein, celui qu'on a appelé l'apôtre Paul. Avant, il s'appelait Saul de Tarse et il persécutait les chrétiens. Il les faisait lapider, il les retirait de chez eux. Et, cette même personne qui haïssait les chrétiens est devenue un apôtre. Il était rempli de haine, rempli de zèle, il était militant, il était anti. Et c'est devenu, il a donné sa vie pour ça. Il s'est Donc, transformé. voilà. Mais maintenant, oui, l'amour doit rester la réponse à la haine. Maintenant, la transformation, elle ne dépend pas de nous, la transformation des gens. Peut-être qu'en montrant tel qu'on est, ça peut donner des idées et Dieu peut convaincre au travers de notre vie, mais ça reste l'œuvre de Dieu, c'est pas la nôtre.
C'est l'Esprit de Dieu qui convainc, c'est pas la manipulation humaine non plus. Il faut savoir aussi retirer ses mains des affaires de Dieu, quoi, hein. Il est grand pour se débrouiller. Il est grand pour nous animer, nous donner les paroles qu'on a besoin de dire. Mais rendons à Dieu ce qui est à Dieu, laissons Dieu être Dieu. Et puis, soyons des canaux. Mais cherchons pas à être des petits dieux qui allons manipuler les gens. Surtout pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas dans ce Dieu-là que je crois. Surtout pas. Mais la question du libre arbitre est super importante, hein, parce que je pourrais répondre par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Qui est Dieu pour moi? Ben, quelqu'un qui m'a créé avec un libre arbitre et qui le respecte. Il ne défoncera pas ma porte, il ne me violera pas. Voilà aussi, ça permet d'aller un peu plus loin dans la définition de Dieu. Tant qu'on ne demande pas, il ne s'impose pas. Exactement. De toute façon, si on était programmé pour l'aimer, quelle valeur aurait notre amour? Si on ne pouvait pas faire autre chose que lui obéir, quelle valeur aurait notre obéissance si on n'a pas la capacité de désobéir? Quelle valeur a notre amour si on n'a pas la capacité de ne pas l'aimer? Hein, je pense que pour ceux qui ont un conjoint ou une conjointe, si notre conjoint ou notre conjointe, elle est juste programmée et ne peut pas faire autrement que de nous aimer, son amour a très peu de valeur. Il faut que ça reste volontaire de la part des personnes. Et en fait, Dieu, il cherche notre volonté. Quand notre je veux s'allie à son je veux à lui, wow, ça devient nous voulons. Et là, c'est énorme. Alors, pour ce stage, Patrick, tout est marqué sur ton site. Oui, oui. Oui, tout est marqué sur le site. Oui, alors là, le stage arrive bientôt. Donc, bientôt, il va falloir qu'on bloque les choses. Donc, on a jusqu'à... je pense qu'on a encore 10-15 jours pour les inscriptions. C'est du 8 au 13 avril, hein, donc dépêchez-vous. Oui, c'est ça. Parce que nous, on loue les lieux, puis ils ont besoin de savoir à l'avance combien de chambres ils réservent, quoi. Ouais. Donc, mais si vous vous inscrivez sur le site, vous remplissez, il y a une fiche d'inscription, ça n'engage à rien. Et aussitôt, vous recevez un bulletin, une doc avec toutes les infos. Ouais. Toutes les infos sont dedans. Donc, en principe, il ne manque rien. Franchement, ça doit être, je le sens bien, ce stage, ça doit être un moment extraordinaire dans la nature. Ah ouais, franchement, ça doit être génial. Hein. Ouais. Si on a le temps avec nous, c'est bien, ça m'arrange. Hein? Ouais. Si le temps est avec nous, là, on a un énorme parc où c'est géant parce qu'on est à la fois dans un endroit un peu cocooné et en même temps, on a accès à la nature. Puis la Drôme, c'est très beau, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai fait plusieurs régions de France, c'est très beau. Voilà, ben je crois qu'il n'y a plus de questions. Patrick, si tu veux nous bénir tous, faire ce que tu ressens. Eh ben, si quelqu'un... Ton ressenti, ouais. On est là, le cœur ouvert, ouais. Le cœur battant. Eh ben, si quelqu'un souffre dans son corps, il y a, dans l'évangile de Marc, c'est dans Marc au chapitre 16 et au verset 18, c'est écrit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. » Le « seront guéris » en grec, c'est « kalos exouséin », ça signifie « seront en chemin de se porter mieux ». Donc, ça déclenche un chemin de guérison. Hein? Le miracle, c'est quand le chemin de guérison, il dure 1 seconde. Mais il n'est pas obligé de durer qu'1 seconde. Donc, moi, je suis OK, parce que le Dieu que je connais, il n'a pas de limite. Donc, puis je prie jamais longtemps, parce que plus on prie longtemps, ça veut dire qu'on n'y croit pas. On essaie de convaincre Dieu. Donc, il n'y a pas besoin de prier longtemps. Mais si quelqu'un souffre dans son corps, eh ben, il peut mettre la main là où il a mal. Et c'est une façon de poser les mains sur les malades. S'il y a plusieurs endroits, vous mettez au plus urgent et vous demandez une révision complète. Je le fais décontracter parce qu'il n'y a pas besoin d'être contracté pour aider Dieu. Hein. C'est cool. Et s'il y a besoin
d'un chemin de guérison au niveau psychique. Vous mettez la main sur votre cœur. Puis moi, je vais faire une simple prière de bénédiction et je sais qu'il agit. Ça marche? On y va comme ça? Eh ben, Seigneur, merci pour qui tu es. Tu es grand, tu es amour, tu es esprit. Tu fais ce que tu dis, tu es ce que tu dis. Et il est impossible que tu mentes. Seigneur, quand tu as inspiré cette parole, ils poseront les mains sur les malades et les malades seront en chemin de se porter mieux. Ben, ta parole est la vérité. Et je te prie pour chacun et chacune. Je te demande que tu visites. Tu visites le corps, tu visites le cœur, tu visites l'âme. Merci pour le toucher de guérison. Merci pour le chemin de guérison qui s'ouvre. Et Seigneur, merci parce que continue de crier, continue d'appeler. Seigneur, ma prière, c'est que pour chacun, tu fasses comme pour Augustin, que tu brises notre surdité, que tu enlèves notre cécité. Continue de nous appeler à l'intérieur jusqu'à ce qu'on aille t'y rejoindre. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur, merci de bénir nos vies. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre patience. C'était un bonheur, merci beaucoup, une bénédiction. Et puis alors, j'espère que tu reviendras. Ça a été pour toi? Ah ouais, c'est cool. Ça va, Ouais. c'est bien passé. Je crois que c'est la première fois que tu fais une webconférence comme ça avec un public. Tu as fait des interviews, mais enfin avec les publics. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, bon, j'appuie sur le bon ton et puis après, je trouve plus le bouton off, donc c'est bon. Merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt. Allez. Au revoir, bye bye. Bye.